Sin nomine Vulgus, sin nomine Vulgus, sin nomine Vulgus. Gamers, gameuses, l'heure est grave. Notre domination est aujourd'hui bafouée par la plèbe qui ose pénétrer en notre sacro-saint royaume pour tenter de rejoindre nos rangs. Bonjour à tous, membres du Conseil. En ma qualité de représentant de la Master Race, moi, Maxime de Frandroid, vous pose la question. Le Xiaomi Black Shark, qui n'a ni clavier ni souris, mérite-t-il vraiment d'être considéré comme gamer? Que le grand jugement commence. Le Xiaomi Black Shark tente de nous tromper en s'inspirant des appareils gamers qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Il a par exemple des lignes très tranchées et très marquées, soulignées par des touches de couleur comme on a l'habitude de voir dans les ovnis de science-fiction. D'ailleurs, le logo au dos est une LED qui s'active lorsque vous recevez une notification. Et ça, nous, on aime les LED, n'est-ce pas, membres du Conseil ? Son cadre est souligné d'une petite note de couleur verte, mais en vérité, quand on regarde le téléphone à l'avant, on se rend compte à quel point il est commun en fait, avec des coins qui sont très arrondis et qui ressemblent beaucoup aux Galaxy de l'époque. Et il a aussi un grand écran de 5,99 pouces LCD qui est un brin bleu mais très lumineux et très agréable. En fait, en somme, le Black Shark en visuel paraissait très kitsch, mais quand on l'a en main, c'est plutôt efficace et son dos vraiment le sort du commun. Là, on ne peut pas dire qu'il ressemble à n'importe quel smartphone. Commençons par ce qui n'est pas son fort, la photo. Le double capteur photo arrière a tendance à vraiment ternir les images avec une intelligence artificielle qui pousse vraiment le bouchon un tout petit peu trop loin. Disons que s'il y a trop de lumière ou au contraire s'il n'y en a pas assez, l'image ne va pas être bonne. Et ça, c'est dommage. Aussi, il y a le son. C'est-à-dire qu'en fait, le Black Shark n'a pas de prise jack, ce qui est un peu dommage quand même parce que ça aurait permis de brancher un micro-casque pour pouvoir streamer. Alors après, ces haut-parleurs sont plutôt de bonne facture, mais on aurait quand même préféré les avoir à l'avant. C'est un petit peu raté, mais c'est pas non plus dégueulasse. Pour être un bon smartphone gamer, il faut bien sûr avoir la meilleure fiche technique disponible sur le marché. Et bien sûr, le Black Shark s'équipe du Snapdragon 845 avec 6 Go de RAM. C'est toujours un délice pour jouer, il n'y a pas de souci. Même s'il faut avouer qu'il chauffe beaucoup. Par contre, la vraie particularité de ce Black Shark, c'est de disposer d'une coque qui lui permet de clipser en fait ce petit morceau de manette très facilement. C'est une manette complètement autonome en Bluetooth qui a sa propre batterie et donc sa propre autonomie. Et deux gâchettes qui sont pas forcément tip-top parce qu'elles manquent beaucoup de courses. Mais il faut avouer que c'est quand même une super configuration pour jouer. Mais voilà ce qui rend vraiment le Black Shark Gamer, ce petit bouton poussoir qui, lorsque vous l'activez, vous fait rentrer dans le Shark Space. Le Shark Space, c'est une sorte de mode Big Picture de Steam où vous retrouvez vraiment tous vos jeux et qui en plus optimise automatiquement le smartphone en enlevant tout ce qu'il y a dans la mémoire et en coupant les notifications. C'est aussi sur cette interface que vous allez pouvoir configurer la manette automatiquement et librement. Et ça, il n'y a pas. Avoir une manette sur un jeu, particulièrement sur les FPS et les TPS, ça change la donne. Attention par contre, Fortnite n'est toujours pas compatible avec les manettes et vous kickera automatiquement des serveurs si vous essayez de le lancer. Et ce, si vous avez ou pas la manette connectée sur le Black Shark en version globale. Et ça, c'est vraiment triste. Ajoutez à cela sa large batterie de 4000 mAh qui lui offre une excellente autonomie et vous avez là vraiment une petite console d'appoint qui est aussi un smartphone. Et la formule fonctionne très bien, on regrette presque qu'il n'ait pas mis aussi des boutons sur le côté droit comme une mini Nintendo Switch, mais c'est pas grave, ça fonctionne vraiment très bien. Attention par contre, le Black Shark que nous avons, c'est la version globale qui n'est vendue que par Gearbest et ça se voit parce que nous avons Android pur et pas MIUI dessus. On ne peut donc pas vous garantir que l'expérience sera la même si vous l'importez d'un autre site. Et également, le suivi, on n'est pas certain que les mises à jour logicielles se feront, ce qui est vraiment dommage parce que ce téléphone a vraiment un potentiel fou. Sorti de tout ça, le Xiaomi Black Shark donne de l'espoir. Ce n'est pas le meilleur smartphone disponible, clairement pas, mais c'est le meilleur smartphone pour prouver que cette tendance gaming mobile a quelque chose à offrir. Si vous êtes un gros joueur, particulièrement de FPS et de TPS, on vous conseille d'y jeter un œil. Mais attendez, la Master Race ne va jamais accepter ça. Notre alliance avec les consoles est déjà si fragile, si ténue. Doit-on vraiment s'apprêter à accueillir dans nos rangs les joueurs mobiles? Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce grand jugement. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver le verdict final et complet sur le Xiaomi Black Shark dans le lien en haut à droite et dans la description.
N'hésitez pas également à rejoindre nos rangs en vous cliquant sur s'abonner. Et quant à moi, je clôt cette réunion exceptionnelle et vous dis à très bientôt sur Frandroid.